Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous expliquer ce qu'est les folles enchères. Donc tout de suite, attention à ne pas confondre avec les ventes sur surenchère. Donc là on parle vraiment de termes 100% vente aux enchères, vente sur surenchère et les folles enchères. Donc les ventes sur surenchère, c'est quand vous avez adjugé un bien, durant les 10 jours quelqu'un a surenchéri sur vous de 10% ou moins, ce qui est la loi, et donc le bien est remis en vente 2-3 mois plus tard. Ça c'est les ventes sur surenchère. Les folles enchères, ça intervient uniquement quand il y a eu une défaillance de paiement de l'adjudicataire. Donc typiquement, vous êtes porté acquéreur d'un bien immobilier vendu aux enchères, vous avez été le dernier adjudicataire, donc vous avez 2 mois pour trouver un crédit, pour pouvoir financer le bien, pour payer ce bien-là. Et si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en capacité de payer, que la banque refuse de vous octroyer un prêt immobilier, et bien là, désolé du terme, mais vous êtes dans la merde, vous êtes dans une belle galère. Et donc le bien est remis en vente 2-3 mois plus tard et c'est ce qu'on appelle les folles enchères. Ce bien-là, dans 90% des cas, il sera vendu moins cher que votre adjudication. Pourquoi? Parce que ce sera une barrière psychologique aux yeux des gens. Ce bien-là a déjà été adjugé 150 000 euros parce qu'ils ont connaissance de cette information. Et bien psychologiquement, personne ne va dépasser ces 150 000 euros. Ce bien-là sera vendu toujours moins cher et le problème, c'est que le premier adjudicataire donc, qui n'a pas pu payer eh bien, sera redevable de cette différence-là. Si la première fois, ce bien a été adjugé 150 000 euros et la seconde fois 130 000 euros, eh bien, cette personne sera obligée de payer ces 20 000 euros, sera endettée de ces 20 000 euros. Et je vous assure qu'ils viendront récupérer ces 20 000 euros-là. Donc ne pensez pas pouvoir passer outre ce paiement-là. Donc faites attention, les enchères, c'est pas un jeu. Beaucoup se laissent porter par l'orgueil, par l'ego, par la concurrence des autres en voulant absolument obtenir cette enchère pour ne pas s'avouer vaincu face à l'adversaire qu'on voit dans la salle de vente. Mais il faut faire très attention, ça peut avoir de lourdes conséquences. On fait de bonnes affaires aux enchères, mais si vous gérez mal, si vous ne faites pas attention à vos finances, à votre capacité de paiement, eh bien, vous pouvez avoir de gros problèmes. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a aucune condition suspensive d'un bien vendu aux enchères. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas votre prêt qu'on vous dira « bon bah ok d'accord, vous êtes obligé de payer ». Vous n'avez aucune condition suspensive d'obtention de prêt, de permis de construire, d'obtention de permis de construire, de purge des recours, etc. Donc tout ce qu'on peut voir en général, vous n'avez aucune condition suspensive. Si vous vous portez acquéreur, vous êtes obligé de payer ce bien-là. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à télécharger la vidéo sur les enchères qui est dans la description en cliquant dans le lien dans la description. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser sous la vidéo. Salut à tous!